Et le mal existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le Satan existe toujours. Et il est toujours en train de lutter. Pour qui sommes-nous là ce soir? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Chers amis, Dieu désire que l'humanité tout entière puisse vivre en harmonie avec sa parole. Alors j'aimerais commencer par raconter une histoire qui s'est passée en Allemagne. C'était un nommé, c'était un monsieur, il s'appelle Monsieur Marsh. On sait ça m'a marché, hein, Marsh. Alors il avait une tante qui est décédée. Et Marsh avait entendu parler qu'il y avait un testament, on avait légué justement des choses, c'est sa tante. Alors Marsh était un citoyen, on va dire, ordinaire, qui n'avait pas beaucoup d'argent. Donc il essayait par tous les moyens de vivre, de bien vivre tous les mois. Et cette nouvelle a justement apporté un peu de la joie dans la vie de Marsh. Alors il avait reçu deux choses qu'il avait reçues de sa tante. Alors dans le testament on avait dit à mon cher Stéphane Marsh. Je lègue ma Bible de famille, première chose, et tout ce qu'il contient, et aussi le reste de mes biens. Alors pour Marsh, le plus important c'est le mot bien. Parce que ça va permettre de payer cet argent à la fin du mois. Il s'est dit, qu'est-ce qu'il va faire avec une vieille Bible familiale? Bon, il a accepté de prendre la Bible, mais il n'a pas jeté un coup d'œil à l'intérieur. Mais par contre, il attendait combien il y avait de biens qui restaient de sa tante. Il y avait quelques centaines de dollars qui restaient à la tante. Marsh était excité, mais quand on l'a su, bon, il n'y avait pas beaucoup, bon, c'est au moins quelque chose. Il commençait à rendre justement ce qu'il devait à la banque. Puis finalement, il n'avait plus rien. Il s'est dit, ok, il va... c'est ça la vie, il faut continuer à travailler. Mais au bout d'un certain temps, que s'est-il passé? Marsh a travaillé et puis il est arrivé à l'âge de la retraite. Il devait justement prendre sa retraite. Avec sa maigre retraite, il ne pouvait pas faire grand-chose, acheter beaucoup de choses. Et il s'est rappelé justement que sa tante avait laissé cette vieille Bible. Que s'est-il passé? Quand il avait ouvert justement cette vieille Bible dans le grenier, pleine de poussière. Waouh! À chaque page de la Bible, il y avait des billets de $100. Marsh, il a 90 ans maintenant. Il ouvrait à chaque page, il y avait un billet de $100. Et quand il avait rassemblé tous ces billets, il y avait exactement $50,000, 5 millions à peu près de chez nous. C'était une grande somme à l'époque. Et voilà, Marsh, 90 ans, qui pouvait à peine marcher. Il commençait à regretter. Ces 30 années, ces 5 millions restaient tranquillement dans son grenier. Et il s'est dit, si au moins j'avais su.
Si au moins j'avais su, je pouvais profiter justement de cet argent. Marche avait un trésor à la portée de sa main, sans le savoir. Parce que comme Marche, comme pour beaucoup aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas quelque chose d'intéressant à lire et à regarder. Mais nous tenons à vous remercier parce que vous êtes venus, parce que ce livre vous intéresse, vous, ce soir. Il avait cette fortune, cet argent à l'intérieur de la Bible. Ne regardez pas à l'intérieur de la boîte, il n'y a pas 5 millions dedans. Hein? Peut-être on ne sait jamais regarder quand même. Hein? Alors, la question pour nous ce soir, serait-il possible que nous passions à côté d'une grande richesse au travers de cette parole? Pourquoi ce livre, pourquoi son livre, le livre de Dieu, est important pour nous aujourd'hui? Vous savez, lorsqu'on regarde les livres les plus vendus dans le monde, je ne sais pas si vous avez déjà lu ce livre, Le Seigneur des Anneaux. Mais le livre Harry Potter, vous avez déjà lu? Moi, je n'ai jamais lu. Ou bien sinon le Coran, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des Corans chez eux? On dit ici qu'il y a plus de 3 milliards d'exemplaires dans le monde. Les musulmans justement considèrent le Coran comme le livre très important. Et les citations du président Mao Tse-tung, qu'on appelle le livre rouge, 800 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Et vous savez quel est le livre le plus vendu dans le monde? Et ça, c'est depuis 1815. Plus de 4 milliards d'exemplaires. Je ne sais pas pour moi, je suis curieux de savoir mais pourquoi les gens sont intéressés, veulent savoir, veulent connaître la parole. C'est un des ouvrages qui a plus de 400 langues. Disponible en 400 langues. Une chose est sûre, il y a des mystères qu'il faut absolument connaître, qu'il faut absolument rechercher dans sa parole. Quels sont ces mystères qu'on peut retrouver dans la parole? On parle de qui? De quoi? C'est sûr qu'on parle de Dieu. S'il n'y avait pas la Bible, comment on pourrait savoir qu'il y a un Dieu qui existe? Heureusement qu'il y a son livre. Il y a un philosophe québécois qui disait, voilà, l'interrogation profonde sur l'origine, la nature et la finalité de la vie fait partie des choses essentielles que nous devons absolument savoir et connaître. Et pour un philosophe, justement, ces questions sont très importantes à se poser et surtout à trouver des réponses. Et voici ce qu'on doit se poser comme question. Que faisons-nous ici ce soir? Pourquoi et pour qui sommes-nous là ce soir? Que devons-nous? Que pouvons-nous y faire? Que nous est-il permis d'espérer? Est-ce qu'on peut espérer en quelque chose de meilleur que ce qu'on a l'habitude aujourd'hui? Voilà des grandes questions importantes pour chacun de nous. Parce que ces réponses, justement, vont nous orienter pour reconnaître le sens de notre vie aujourd'hui. Est-ce que je sais où je vais aujourd'hui? Dans les années 1800, vous avez peut-être connu, dans les ouvrages, bien sûr, Paul Gauguin. Alors c'est vrai que ce n'est pas tellement net, mais vous avez cette peinture qu'on appelle quoi? Alors le titre de cette peinture, c'est les 3 questions qu'il a posées.
Et justement, les questions existentielles pour chacun de nous. Premièrement, d'où venons-nous? Deuxièmement, que sommes-nous? Et troisièmement, où allons-nous? Et justement, ces trois questions ont été mises sur ce tableau. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien. Mais qu'est-ce que Paul Gauguin a voulu justement illustrer sur son tableau? Alors, sur ce tableau, si vous avez de bons yeux, tout à fait en bas à droite, il y a un petit bébé. Et puis au milieu, vous avez vu cette femme, ça représente le présent. Et tout à fait à gauche, il y a une femme âgée qui est prête à mourir. Voilà comment Paul Gauguin a illustré justement la vie. On est, on devient adulte et un jour on meurt. Voilà comment ce peintre a décrit ce qu'est la vie. Mais pour chacun de nous ce soir, comment nous pouvons décrire la vie? Est-ce que vous pensez que la Bible peut répondre à ces trois questions importantes? Ce qui est sûr, c'est important de savoir d'où nous venons, n'est-ce pas? Beaucoup de personnes inventent d'où nous venons. Nous avons commencé à exister avec Big Bang. Mais est-ce que la parole peut nous éclairer sur nos origines? Est-ce que vous pensez à ça? Dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut qu'on a besoin de comprendre. Grâce à la parole, nous pouvons savoir d'où nous venons. Nous ne sommes pas le fruit d'un hasard. Nous avons été voulus, Dieu a voulu nous créer. Et ça, c'est important de pouvoir bien reconnaître cela. Pourquoi nous vivons, pourquoi nous existons aujourd'hui? Que va-t-il se passer pour moi demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Pensez-vous que la parole de Dieu peut nous révéler cela? Une chose est sûre, chers amis, la parole contient beaucoup de choses, beaucoup de trésors. Car l'auteur n'est pas n'importe quelle personne. C'est l'alpha et l'oméga. Ce soir, comme tous les soirs, nous allons découvrir ce que Dieu veut partager avec ses enfants. Je peux vous assurer que l'abbé va nous raconter des choses extraordinaires pendant les deux semaines. Nous allons découvrir les choses essentielles que nous devons absolument comprendre en tant qu'être humain. Peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, on sait exactement où on veut aller. Mais il faut admettre qu'il y a des moments où on est impuissant par rapport à certains événements, n'est-ce pas? Face à la mort, qu'est-ce qu'on peut faire? À part pleurer, à part pleurer la séparation de nos membres de la famille. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Moi, je n'ai pas de solution. Mais Dieu a la solution, il veut nous faire parvenir au travers de sa parole. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui sait pourquoi on existe. Et c'est lui qui sait où on va terminer. Est-ce que ça ne nous intéresse pas de savoir comment on va terminer? Est-ce que vous ne voulez pas connaître ce que Dieu nous réserve? Ce soir, comme tous les soirs, la parole de Dieu veut nous révéler des choses qu'on essaie de cacher. Sachant que dans ce monde, nous pouvons quoi? Nous pouvons voir dans notre société
Il y a plusieurs caractères, plusieurs façons de voir les choses, la vision des choses. Il y a d'autres qui vont se dire, bon, c'est pas grave, moi, je vis ma vie de tous les jours. Un jour, je tombe malade, je vieillis ou je meurs, et puis voilà, c'est fini. Ou bien, il y a celui qui veut absolument savoir, mais que va-t-il se passer? Est-ce que je vais terminer 2 mètres sous terre et puis c'est fini? On oublie? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que ça? Là encore, la parole de Dieu a encore quelque chose à nous dire à ce sujet. Car notre Dieu veut nous révéler ce qu'il désire pour l'être humain. Et pour vous et moi, qu'est-ce que nous voulons savoir ce soir? Je suis sûr que nous avons tant de questions dans notre vie. Est-ce que notre existence se résume à cette image? Je vis au monde, je travaille, je souffre. Et puis j'arrive à la retraite. Ensuite, il y a le cercueil qui m'attend. Et après, est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de vivre juste quelques années? Est-ce que la Bible peut nous révéler certaines choses que nous ne savons pas encore? Mes amis, si nous voulons être sûrs de ce qui va se passer à l'avenir, pourquoi pas tendre nos oreilles et essayer d'écouter ce que Dieu va nous révéler? J'aimerais que les choses soient bien claires au départ pour chacun de nous. En tant que pasteur de cette église, en tant que membre de cette église adventiste du 7e jour, notre objectif, ce n'est pas de chercher des personnes à baptiser au sein de notre église, mais tout simplement révéler la parole de Dieu comme elle se doit. Aujourd'hui, il existe des milliers de confessions religieuses différentes. Et tous diront qu'ils prêchent la vérité. Amen, c'est ce que Dieu veut. On puisse dire qu'on puisse prêcher la vérité. Mais on ne peut pas savoir si c'est la vérité si on ne vérifie pas nous-mêmes de nos propres yeux. Et je vous invite à venir tous les soirs et vérifier par vous-même. Si ce que se dit par ici, est-ce que c'est la vérité ou c'est juste des paroles en l'air? Le but de cette conférence biblique, ce n'est pas de mettre le doute dans chacun de nous, mais tout simplement de révéler ce qu'on essaie de cacher. Il y a des choses importantes là-dedans. Il faut qu'on puisse révéler, décoder ce qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'il y a une personne qui ne veut pas qu'on puisse révéler cela. Et cette personne, c'est le diable, c'est Satan, c'est le dragon, c'est le serpent ancien. Il faut qu'on puisse chercher, qu'on puisse fouiller, qu'on puisse se laisser guider par l'Esprit Saint. Pour ceux qui ont déjà lu le livre de la Genèse, que s'est-il passé au temps de Noé? Tout le monde vivait, mangeait, s'amusait. Mais Dieu a voulu prévenir son peuple de l'époque. Faites attention parce que je veux bientôt apporter le déluge. Combien de personnes ont écouté, ont suivi? 8 malheureux personnes. Que s'est-il passé? Ce que Dieu a dit, c'est réellement passé. Le déluge est venu. Beaucoup ont péri. Noé, ouvre, on veut entrer. Mais c'était trop tard. Aujourd'hui, ce n'est pas encore trop tard pour chacun de nous. Noé n'est plus là.
Il est dans la terre, il attend le retour de Jésus. Mais nous sommes toujours là. La parole de Dieu, elle est toujours là. La volonté, elle est toujours là. J'espère qu'elle sera toujours là. La volonté. Au temps de Sodome et Gomorrhe, va prévenir. Sortez de là parce que je vais faire tomber le ciel sur cette ville. Combien ont écouté? Très peu. Il y a encore et encore et encore des histoires que Dieu prévient le peuple. Et ce soir, le Seigneur nous invite à venir voir et écouter par vos propres oreilles, par vos propres yeux. Ne pensez pas que votre temps ici est une perte de temps. Autour de la parole de Dieu, avec notre Dieu, au pas de Jésus, ce n'est jamais une perte de temps. Parce que c'est une question de vie ou de mort éternelle. Il y aura des choses qui vont se passer à l'avenir, nous dit la parole de Dieu. Mais si nous ne sommes pas préparés aujourd'hui même, on risque de finir comme au temps de Noé. On risque de terminer comme au temps de Sodome et de Gomorrhe. Remercions le Seigneur car il nous donne ce privilège d'être ici pendant les 2 semaines. Chers amis, comprendre la Bible, c'est comprendre le plan de Dieu. Qu'est-ce que Dieu me demande aujourd'hui de faire? Pour Dieu, c'est clair, il sait ce qu'il doit faire. Et il nous dit dans les psaumes, cette parole est une lampe à nos pieds. Pourquoi Dieu utilise la lumière, l'image de cette lampe? Il sait que notre monde est rempli de ténèbres. Pourquoi? Parce que c'est Satan le maître ici-bas. C'est lui qui fait le patron ici. Et parce que c'est lui qui est là, les ténèbres enveloppent cette planète Terre. Mais le Seigneur, justement, nous donne sa lumière. Remercions le Seigneur pour cette lumière. Mais il ne suffit pas de porter seulement cette lumière. Il faut pouvoir l'ouvrir afin qu'elle nous éclaire. Et lorsqu'elle nous dit c'est pas bon, ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Contourner l'erreur. Si on sait que c'est pas bon, il faut éviter ce qui est pas bon. Voilà pourquoi la parole de Dieu est comparée à une lampe, à une lumière. Alors non seulement la parole de Dieu nous éclaire sur notre chemin, on sait où on va. Mais la parole de Dieu aussi transforme les gens. On peut prendre n'importe qui ici pour dire comment Dieu a transformé sa vie au travers de sa parole. Je ne sais pas comment il fait, mais il y a une grande transformation lorsque Dieu touche une personne. Il y a des personnes qui ont peut-être vécu dans le caniveau. Et lorsque Dieu va chercher ces personnes-là, ils deviennent de nouvelles personnes. Une personne qui ne savait pas parler, qui ne sait pas se tenir devant les gens, lorsque Dieu touche la personne, il devient une personne transformée. Pourquoi Dieu fait cela? Pourquoi? Parce qu'il nous aime tout simplement. Parce qu'il sait que Satan a fait des dégâts énormes sur cette planète. Et il veut que ses enfants puissent aller éclairer, chercher ceux qui se perdent chaque jour. Pourquoi ceux qui lisent la parole sont transformés après? Pourquoi des millions de personnes ont été transformées
uniquement par la parole et par notre Dieu. Voyons voir pourquoi. Quelle est la raison. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été jamais apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà pourquoi il y a 4 milliards de personnes qui sont intéressées à vouloir comprendre la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici présents. Oui, c'est peut-être pour faire plaisir à vos amis qui vous ont invités. Mais moi, je crois plutôt que l'Esprit Saint vous a touché, vous a emmené ici. Pour essayer de voir par nos propres yeux ce qu'il va raconter tous les soirs. Est-ce que ce qu'il va nous dire a un sens ou pas? La Sainte Bible touche des êtres humains parce qu'elle est inspirée de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui a donné l'idée à l'homme pour pouvoir écrire. Voilà ce que Dieu a voulu faire. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes ne veulent rien savoir. Ne veulent pas comprendre. Ne veulent même pas chercher comme Monsieur Marche. Faisons attention, nous pouvons passer de quelque chose de mieux que ce que nous avons actuellement. Et pourquoi il y a beaucoup aussi qui ne veulent pas écouter ce que la Bible dit. Laissons la Bible nous expliquer pourquoi. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Et par contre, pour nous, qu'est-ce qu'on nous dit? Malheur à nous. Malheur car le diable est descendu vers vous et animé d'une grande colère, sachant qu'il a très peu de temps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Parce qu'il révèle aussi ce que Satan est en train de faire dans notre vie de chaque jour. 1 Jean chapitre 5 verset 19 nous dit: le monde entier est sous la puissance du mal. On La Bible nous parle justement de cette puissance, de cet ennemi qui essaie de faire du mal au monde entier. Et son plus grand combat, c'est d'éloigner justement les personnes de cette lumière, de cette lampe. Parce que cette lumière va nous faire comprendre ce que Satan est réellement. La parole de Dieu, c'est un trompeur. Il met le doute. Il déforme la vérité. Il vient juste à côté de la vérité. La parole de Dieu révèle les agissements de Satan. Mais par contre, Dieu, qu'est-ce que Dieu désire? Pour vous et moi. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et parce que nous voulons être sauvés, nous voulons justement comprendre la parole de Dieu. Vous savez, Satan, ça ne le dérange pas quand les gens viennent à l'église. Pour lui qui sait que votre cœur et votre tête n'est pas à l'église. Et surtout, si on ne lit pas la Bible, Satan, il aime bien. Il aime bien quand les gens regardent, écoutent et puis se basent sur ce que les gens disent. Mais je sais que pour nous, nous ne voulons pas juste écouter les gens, n'est-ce pas? Mais on veut voir, on veut vérifier par nous-mêmes ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 7, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Vous savez combien de personnes qui disent, des chrétiens qui disent Seigneur, Seigneur? Il y en a plein.
Il y a des centaines de milliers qui disent Seigneur, Seigneur. Mais il y a quelque chose de bizarre ici. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entrera pas tous dans le royaume des cieux. Mais c'est bizarre, mais pourquoi? Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que moi, MOI, je fais la volonté de mon Père? On ne vous demande pas de faire la volonté de votre pasteur, de votre diacre, de votre ancien d'église. Ce soir, lorsque vous allez rentrer avant de dormir, réfléchissez à ce que je viens de dire. Là où je suis, est-ce que je fais la volonté de mon Père? Si la réponse est oui, je dis restez là où vous êtes, ne changez rien. Mais par contre, si au travers de ce miroir de la parole de Dieu, on réalise qu'on est à côté de la plaque, il n'est pas encore trop tard, chers amis. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à ce que Dieu demande pour ses enfants. Faites la volonté de notre Père céleste. Vous pouvez me dire, nous avons deux possibilités ce soir. Soit de se dire, ne me dérange pas, j'aime ce que je vis maintenant. Tant mieux pour toi si tu es heureux maintenant. Et demain, et après-demain. Je ne peux pas savoir, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans le futur. Mais le Seigneur sait exactement ce qui va se passer dans le futur. Et si on fait confiance à ce que Dieu nous demande, nous avons un meilleur avenir. Nous avons ce que Dieu nous appelle la vie éternelle. Une vie éternelle, il n'y a pas de mort, c'est vie éternelle. Ou bien on se dit, c'est pas grave, j'aime aussi la mort. Dieu nous a donné ce qu'on appelle la liberté de choix. Mais sachez que Dieu a fait des enfants pour qu'on puisse vivre éternellement dans le bonheur. D'où venons-nous? C'est Dieu qui nous a créés. Et ce que le Seigneur nous dit dans Psaume 143, c'est David qui dit ici, enseigne-moi à faire ta volonté. Car tu es mon Dieu, il est notre Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Est-ce que nous voulons marcher sur la voie droite ce soir, chers amis? La parole de Dieu nous a révélé son plan qu'il a préparé. Durant ces 2 semaines, nous allons découvrir quel est le plan pour l'homme. Et la parole de Dieu, justement, va nous montrer des choses extraordinaires. 2 Timothée au chapitre 3, verset 16. On parle de l'écriture, on parle de cette parole. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour quoi faire? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu juste. Est un Dieu qui nage, qui baigne dans cette vérité. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu nous encourage à faire de bonnes œuvres et à prendre de sages décisions dans notre vie. Chers amis, il y a une personne qui ne veut pas qu'on puisse lire la parole de Dieu. Pendant les périodes sombres de l'église primitive en Europe,
On a essayé d'arrêter les gens à se procurer à lire la parole et à comprendre la parole de Dieu. On a voulu cacher la vérité afin que les hommes puissent mettre leur volonté en eux-mêmes et non celle de Dieu. Chers amis, la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Ce soir, notre Dieu nous a parlé. Demain, il nous parlera encore. Pendant les 2 semaines, il va nous parler. Car il y a des choses que nous devons absolument savoir et connaître. Car on risque de passer à côté de quelque chose de très très important. Qu'est-ce que nous décidons, chers amis? Rappelons-nous de M. Marsh. Toute sa vie, il a vécu une vie de misère. Alors qu'il avait cette petite fortune dans son grenier. La vie éternelle, c'est de connaître Jésus-Christ. Est-ce qu'on n'aimerait pas connaître Jésus-Christ? Est-ce que nous ne voulons pas connaître cette vérité? Est-ce que nous ne voulons pas connaître ce Dieu de justice? Je sais que nous avons tant de questions dans notre vie. Et la bonne nouvelle, c'est que la parole de Dieu peut nous donner des réponses à nos questions. Notre dernier texte de ce soir se trouve dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Est-ce que vous entendez le Seigneur frapper à la porte de votre cœur? Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de ce texte-là? Ce Dieu créateur qui s'humilie à notre niveau. Il veut nous connaître, il veut te connaître. Et il t'invite demain soir à revenir. Ne rate pas ça parce qu'il y a quelque chose d'important. Reviens demain soir et tu seras surpris de savoir ce que Dieu encore veut nous révéler. Prions Dieu. Père éternel, notre Dieu, merci de t'être révélé à nous ce soir. Nous avons compris d'où nous venons. Car la parole de Dieu va nous éclairer pendant les 2 semaines à venir. Seigneur Jésus, merci pour ce beau message que tu nous prépares chaque soir. Nous vivons dans une société où parfois nous avons tant de questions. Mais merci de nous donner cette parole qui va nous éclairer dans notre vie. Accorde-nous encore ta protection lorsque nous allons rentrer dans nos foyers ce soir. Et que tu puisses continuer à nous parler au travers de ton Esprit Saint. Seigneur, c'est par ton nom Jésus que nous donnons toutes ces grâces. Amen. Amen.